Donc moi je vais tenter de synthétiser l'atelier 3 qui avait pour thématique l'animation de terrain et la co-construction de projets autour de la continuité écologique. Donc cet atelier a été riche en échanges et même en belles prestations théâtrales puisqu'il s'est déroulé dans le cadre d'un jeu de rôle. Il a été animé par Colombe Beaucourt du PNR du Morvan et Yannick Boyer du CPIE Bresse-Jura. Donc une vingtaine de personnes ont participé à cet atelier qui s'est déroulé de la manière suivante. Donc en entrant dans la salle, chaque participant a tiré au sort son rôle d'acteur local, qu'il fallait qu'il joue pendant l'atelier. Pour chaque rôle était formé un groupe de 2 à 3 personnes. Donc, parmi ces rôles, il y avait 8 types d'acteurs qui étaient représentés par le maître d'ouvrage, qui était chargé d'animer les réunions et de trouver les solutions pour restaurer la continuité écologique d'un seuil. Nous avions également un maître d'œuvre. Donc c'était le bureau d'études qui devait trouver des solutions techniques pour restaurer cette continuité écologique. On avait également l'Agence française pour la biodiversité, chargée d'assurer le respect des réglementations dans un contexte où l'ouvrage est situé sur un site à Montpellier. Il s'agit d'ailleurs du cas concret présenté par Nicolas ce matin sur le Moulin Cadou. Nous avions également la police de l'eau qui était représentée, sachant que le cours d'eau concerné était classé en liste 2, et donc les services de l'État étaient chargés de rappeler l'obligation de mise en conformité dans un délai de 5 ans. L'agence de l'eau tenait le rôle du financeur, qui proposait une subvention incitative de 80% dans le cadre de la suppression totale de l'ouvrage, contre 40% pour des dispositifs de franchissement, et uniquement mobilisable pour des ouvrages avec usage. Et nous avions également 3 associations, donc celle de la protection du patrimoine bâti, l'association du développement de la petite hydroélectricité et une association de pêche locale, chacune ayant le rôle de défendre la conservation de l'ouvrage dans le but de valoriser leurs activités. En plus de ces 8 structures, il y avait bien entendu la propriétaire du seuil, attaché à son ouvrage non pas par usage, mais uniquement pour l'aspect paysager dû à l'effet miroir d'eau. Donc, voici quelques photos. Donc, après une phase de prise en main des rôles et un échange au sein de chaque groupe pour définir un positionnement, le jeu de rôle pouvait démarrer. Donc là, on voit un exemple, il s'agissait de l'association de protection du patrimoine bâti qui était en pleine concertation pour savoir quelle stratégie élaborer. Puis, nous avions le premier acte, donc, qui était la première rencontre entre le maître d'ouvrage et le propriétaire. Donc, après explication des enjeux de restauration de la continuité, l'information sur les réglementations et des propositions de pistes de solutions par le maître d'ouvrage, la propriétaire souhaitait prendre le temps de la réflexion. Et donc, entre 2 actes, un temps de préparation de l'acte suivant était prévu à chaque fois pour permettre aux acteurs d'affiner leur position suite aux conclusions de l'acte précédent. Donc, pour l'acte 2, était prévue la seconde rencontre maître d'ouvrage propriétaire, ainsi que le bureau d'études qui était chargé de proposer des scénarios de restauration. Pendant la phase de préparation de ce 2e acte, le maître d'ouvrage avait convié l'agence et la police de l'eau, alors que la propriétaire avait de son côté invité l'association de protection du patrimoine bâti. Donc après un rappel de la réglementation et des échéances par la police de l'eau appuyée par le maître d'ouvrage, la propriétaire craint l'arasement total de l'ouvrage et elle trouve un soutien auprès de l'association du patrimoine bâti. Donc le bureau d'études a proposé 2 scénarios, l'arasement partiel de l'ouvrage ou la dérivation, mais en appuyant sur le fait que c'était une opération plus coûteuse et qui était peu, voire non pris en charge financièrement. Donc finalement, cet échange au cours du 2e acte se solde par une incompréhension des arguments et un sentiment de méfiance, voire de pression sur le propriétaire. À nouveau, entre 2 actes, un temps de préparation est prévu au sein et entre les groupes. Donc le 3e et dernier acte, formaliser une réunion publique réunissant l'ensemble des acteurs locaux, et l'objectif était de conclure la réunion par la validation d'un scénario de restauration de la continuité écologique. Donc le maître d'ouvrage et le bureau d'études rappellent le contexte
en précisant le mauvais état de l'ouvrage et en préconisant comme meilleure solution l'arasement total. La propriétaire, toujours soutenue par l'association de préservation du patrimoine bâti, n'est pas d'accord. L'association de pêche, qui vient mettre son grain de sel par-dessus tout ça, non associée au départ, regrette le manque de concertation et soutient également le maintien de l'ouvrage en proposant des solutions alternatives de gestion de vannage et de réparation du seuil par un chantier participatif. Et vient encore s'ajouter à cela l'association du développement de l'hydroélectricité proposant l'équipement de l'ouvrage par une turbine avant la sortie d'un décret pour bénéficier d'une dérogation de restauration de la continuité écologique. Et c'est pas tout. Il y avait aussi deux autres types d'acteurs qui sont arrivés comme un cheveu sur la soupe, appelés éléments perturbateurs dans le cadre du jeu de rôle. Nous avions l'animateur Natura 2000, qui souhaitait lui prendre en compte plus largement la biodiversité par une évaluation des incidences, et l'association de sport en eau vive, craignant pour son activité de kayak en cas de suppression totale de l'ouvrage. En conclusion de cette réunion publique, chacun est resté sur ses positions et aucun compromis n'a été trouvé à la fin de la réunion. Donc à la suite du jeu de rôle, un débriefing a été proposé et finalement les conclusions sont que les participants ont constaté que très rapidement il y a une opposition forte qui s'est formée entre les acteurs pour la restauration de la continuité et ceux pour la conservation de l'ouvrage. Et d'ailleurs sur la photo, on le voit, du côté gauche, on a plutôt les pour la conservation de l'ouvrage, et du côté droit, c'est plutôt ceux qui sont pour la suppression. Très vite, il y a également un sentiment d'obligation qui s'est ressenti du fait d'un argumentaire réglementaire qui rendait difficile une issue positive. Et de manière générale, aucun acteur n'a cherché à trouver de compromis ou à se mettre à la place du propriétaire, pourtant tous conscients de l'importance de la concertation. Donc les explications par rapport à cette conclusion, à cette issue négative, c'est que ça peut s'expliquer par le fait d'un manque de temps et du fait que l'atelier finalement était cadré en 3 actes. Donc il y a plusieurs constats et plusieurs pistes qui ont été évoquées. Donc la nécessité de prendre du temps pour arriver à convaincre, des échanges bilatéraux qui pourraient rendre la conservation plus efficace pour éviter le phénomène de pression lié à la diversité des acteurs en faveur de la continuité, la nécessité de rappeler les droits et devoirs des propriétaires mais en mettant en avant le soutien du maître d'ouvrage, et éventuellement l'utilité d'un médiateur pour éviter que le maître d'ouvrage se retrouve finalement avec une double casquette de maître d'ouvrage et d'animateur. Ensuite, le CPIE Brest-Jura nous a fait part d'un retour d'expérience sur la concertation qu'il a menée dans le cadre de l'arrivée de la compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, avec plusieurs exemples d'initiatives. Donc, ils ont mené un chantier participatif de nettoyage de berges qui a permis d'échanger, de connaître les citoyens, leurs perspectives, leurs souhaits par rapport à l'évolution de la rivière et de remobiliser les habitants. L'utilisation d'un outil qu'ils appellent l'arbre à palabres, qui permet en fait de laisser la parole aux citoyens et de faire des propositions concrètes. Le croisement de regards et l'échange entre les publics, grand public et scolaire. Et la réalisation du volet communication pédagogie en amont de projets de restauration pour rencontrer et sensibiliser le public dès le départ. Donc pour conclure, cet atelier a permis l'échange entre les participants, de leur faire vivre une expérience dans un rôle autre que le leur habituellement, et d'aborder l'angle du savoir-être plutôt que celui du savoir-faire. Et donc finalement, le jeu de rôle est tout à fait utilisable en tant qu'outil de sensibilisation et de concertation, même sur des cas réels. Voilà. Merci.